Salut à tous, dans cette vidéo nous allons voir les 5 offres marketing qui convertissent le mieux en début 2020 et je pense pendant longtemps encore. C'est parti. Premièrement, il faut d'abord toutes les tester. Toutes les offres qu'on va mettre dans cette vidéo, qu'on va vous apprendre dans cette vidéo, il faudra toutes les tester parce que suivant votre produit, suivant votre public, enfin la clientèle à laquelle vous adressez, une offre peut marcher ou pas. Donc il faudra d'abord toutes les tester parce que même si une offre marche, peut-être qu'une autre marche encore mieux, etc. Donc il ne faut pas se contenter de « ok, ça me suffit », il faut toujours aller voir plus haut et du coup tester à chaque fois de nouvelles offres pour voir un peu comment le public réagit, comment la clientèle réagit. Pour la première offre, elle va rentrer dans la catégorie d'offres de type produit-produit. Donc ça va être l'offre 1 acheté égale 1 offert. Donc ça peut être pertinent si maintenant vous avez une bonne marge. Donc voilà, il faut quand même, je dirais, du x3 minimum pour être sûr d'être rentable sur cette offre-là. Par exemple, il faudrait aussi que ça soit un produit où c'est bien d'en avoir plusieurs. Par exemple, en été, on avait les prises anti-moustiques par exemple qu'on voyait beaucoup. Si c'est bien, si on a une grande maison, d'en avoir deux, un à chaque opposé. Donc ça peut être le genre de produit utile d'en avoir plusieurs. Et après, il y a certains conseils d'application qu'on peut vous donner, suivant notre expérience et un peu ce qu'on entend un petit peu dans notre entourage, chez les amis qui font aussi du dropshipping, etc. Donc premièrement, il faut préciser deuxième offert et non pas un acheté égale un offert. Parce que si vous précisez un acheté égale un offert, les gens en mettront qu'un seul dans leur panier et imagineront qu'au final, dans leur colis, ils en recevront deux. Donc ça déjà, c'est super important de mettre deuxième offert, comme ça les gens ils comprennent bien qu'ils doivent en acheter deux, enfin qu'ils doivent en mettre deux dans le panier et appliquer un code promo par exemple, et à ce moment-là, il faudra bien dire deuxième offert avec le code de réduction, donc voilà, ça c'est déjà une formulation de phrase importante à faire. Et deuxièmement, nous ce qu'on fait, c'est qu'en général, surtout avec le Storytime, on a un emplacement dédié pour mettre une petite image comme ça. Souvent on fait un petit gif ou alors une simple image pour commencer. C'est-à-dire qu'on met une image et on montre les trois étapes. Les trois étapes, quelles sont-elles? C'est tout simplement d'abord ajouter, je sais pas, par exemple, deux produits au panier et on met bien le deux produits en grand et en couleur et vraiment voyant, visible, deux produits et pas un. Donc on met ajouter deux produits au panier. Ensuite, appliquer le code de réduction appliquer le code de réduction et enfin profiter de notre offre réduction de Noël, d'anniversaire ou je ne sais trop quoi encore. Donc voilà, il faut bien mettre les trois étapes. Certes, c'est pas obligatoire, mais ça convertit quand même beaucoup plus. Et avec le Storytime, comme dit, on a un emplacement dédié qui est vraiment... On a fait du A/B testing entre guillemets et c'est vraiment l'emplacement idéal. Donc voilà, pourquoi pas si vous êtes intéressé. Et puis aussi dans StorySub, donc notre service de coaching par abonnement au prix le moins cher de Netflix. Si vous voulez des informations, ça se passe dans la description. Mais on donne en fait le montage photo, le montage Photoshop de ces trois étapes, de cette image à trois étapes. Donc si jamais vous êtes intéressé par ça, ça se passe encore une fois dans la description. Ensuite, la deuxième offre, c'est un petit peu la même, plus ou moins, c'est 2 achetés égale 1 offert. Mais là, tous les conseils que vient de dénoncer Léo sont valables pour cette offre en fait. C'est-à-dire le 2 achetés égale le troisième offert plutôt. Donc là, c'est bien pour les produits où la marge de base est assez juste. Pour augmenter le panier moyen, on peut aussi faire comme ça. Par exemple, voilà, je crois qu'on faisait plus souvent cette offre que la première parce que nos produits avaient moins de marge, enfin on pouvait moins se le permettre. Après, ça dépend si les deux produits, c'est deux produits différents, mais c'est une offre qui peut être aussi comme la première. Donc si tu as des conseils à rajouter par rapport à ça. J'ai un conseil notamment parce que le client du coup pour l'offre 2 achetés égale 1 offert, le client doit en ajouter 3 au panier et suivant le prix de votre produit à l'unité, donc en quantité 1, le prix de 3 peut faire grand et peut faire fuir le client, notamment si par exemple votre produit coûte 40 euros, x3 ça fait 120 euros, alors qu'au final il aurait payé que 80 euros, mais quand il va sur votre panier, il ne peut pas forcément appliquer le code de réduction dès maintenant et il voit 120 euros, il fait waouh, ok, c'est trop cher pour moi. Et au final, il faut bien appliquer cette petite phrase dans le panier. Encore une fois, c'est inclus dans le Storytime.
et il faut bien l'appliquer du style le troisième produit offert. Le troisième produit est offert avec le code de réduction à la prochaine étape, à appliquer à la prochaine étape. Et à ce moment-là, le client va se dire, ah ok, bon, je vais voir ce que ça donne une fois à la prochaine étape. Et n'oubliez pas qu'à chaque clic, le client s'engage encore une fois, encore plus dans le processus d'achat. Et à chaque clic, éventuellement, votre pixel Facebook va récolter des données supplémentaires. Et à chaque clic, le client va être beaucoup plus apte à acheter au final, à se rapprocher du bouton valider l'achat et d'avoir votre commande de fait, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut bien guider le client dans son processus d'achat jusqu'à l'achat final. La troisième offre, c'est X plus Y offert. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Pour donner un exemple concret, je ne sais pas si vous voyez le produit qui a fait un carton ces derniers mois, ces dernières années en dropshipping, c'est la poudre de blanchiment dentaire, la poudre de charbon, ce qui est un petit peu noir. On pourrait faire par exemple une offre du type euh, la poudre plus un gel acheté égale la brosse à dents offerte. Donc ça peut être une excellente offre. Franchement, offrir des produits comme ça, les clients adorent. Par contre, il faut pouvoir avoir soit une application, soit un thème qui les ajoute tous en même temps au panier. Pourquoi? Parce que si maintenant il n'y a pas ça, en fait, le client va devoir ajouter d'abord la poudre au panier, puis retourner sur la page d'accueil ou votre page produit sur l'autre produit et l'ajouter encore une fois, puis encore une fois sur le troisième produit et ainsi de suite. Et ça génère un nombre de clics énorme. Et pour tout simplement augmenter le taux de conversion, voilà, ça peut, en fait, ça freine à l'achat. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir une application ou un thème qui est inclus. Donc sur le Storytheme notamment, on fait ça. On peut même le mettre, si on fait des pages produits sur des pages dédiées avec des sections spéciales, on peut mettre justement un style de bundle où on peut ajouter tous les produits en même temps. Donc ça peut être très pratique pour augmenter son taux de conversion et surtout son panier moyen. Son panier moyen et ça marche. Donc voilà, c'est une très bonne solution. Donc je ne sais pas si tu as des choses à rajouter par rapport à ça. On a une boutique où on a cette offre et en général on essaye toujours d'avoir cette offre là, d'avoir un produit qui sort du lot plus deux produits complémentaires et on en offre un. Et on a plusieurs boutiques comme ça et je dirais une commande sur trois, c'est une commande d'un bundle entier. Donc voilà, ça augmente très largement le panier moyen et si c'est bien mis en avant, si c'est bien mis en valeur aussi, vous aurez votre taux de conversion et surtout votre marge, comme a dit Théo, bien évidemment augmentée. Ok, le troisième type d'offre, enfin le deuxième type d'offre plutôt, c'est les types de produits bonus. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est par exemple si vous avez une boutique dans la niche du sport ou alors de l'amincissement, enfin bref, un peu fitness entre guillemets, vous pouvez très bien offrir un e-book, un livre numérique ou alors un programme de sport, etc. sous forme de PDF. Ça vous coûtera littéralement 0 € et pourtant si vous dites par exemple, je sais pas, achetez ce matelas, ce tapis de yoga et recevez automatiquement, instantanément un programme de sport sous 21 jours de remise en forme. Ça augmente très largement la valeur ajoutée à votre produit et pourtant ça vous coûte littéralement 0 €. Ça vous coûte juste peut-être un petit peu du temps pour faire le programme, pour écrire le programme ou alors payer quelqu'un qui va le faire pour vous. Mais sinon ce sera tout. Alors que si maintenant vous décidez de faire les types d'offres produits, là vous devrez payer les produits en plus. Alors que là, produits bonus, les bonus en général vous ne les payez pas. Donc ça peut être vraiment une offre irrésistible, carrément. Nous, à une boutique comme ça, pareil, et le taux de conversion... on avait des e-books, ça marche plutôt bien. C'est vrai qu'on en avait même deux, et le taux de conversion augmente très largement, et pourtant ça nous coûte littéralement 0 €. Donc voilà, ça c'est le premier type d'offre, le e-book. La quatrième offre, c'est le contenu interactif. Donc là, c'est un petit peu dans le même style que le e-book, sauf que cette fois-ci, ça peut être par exemple une formation vidéo, des vidéos bonus par exemple. Voilà, on reprend l'exemple du sport, si on a une boutique niche fitness, on peut très bien imaginer pour l'achat d'un des produits recevoir une ou deux ou trois, je ne sais combien de vidéos sur l'alimentation ou alors le sport et ainsi de suite. Donc pour ça, soit on va dire vous avez un petit peu la tête pour faire la vidéo de formation ou alors vous payez quelqu'un pour le faire. Là en l'occurrence, imaginons payer un coach sportif pour tourner la vidéo qu'on a envie d'avoir. Donc ça peut être une très bonne chose à faire. Je pense que commencer à faire ça si une boutique marche déjà très bien. Donc voilà, ça peut être une bonne chose. Ensuite, la dernière offre qu'on peut vous donner, c'est tout simplement d'organiser des jeux concours ou des inscriptions. C'est-à-dire que pour l'achat par exemple d'un produit, la personne aura le droit à rentrer dans un groupe Facebook d'entraide ou alors de challenge ou alors un groupe où il y aura des concours avec des choses ou des codes de réduction à gagner. Par exemple, je vais citer Gymshark, la marque Gymshark, je ne sais pas si vous connaissez, qui est aussi dans le domaine du sport et du fitness.
c'est même toi qui m'avais dit, mais je sais plus exactement si c'est ça, mais en tout cas ça peut être une bonne idée. C'est-à-dire que pour chaque achat, les personnes peuvent rejoindre un groupe Facebook qui représente un challenge 66. Donc ça c'est 66 jours je crois pour se transformer. Donc de un, ça pousse les gens à se motiver entre eux pour faire leur challenge. Et je crois que c'est tous les mois ou toutes les semaines peut-être où où il y a un gagnant et ce gagnant il remporte un produit gratuit ou quelque chose comme ça. Donc encore une fois, ça peut être quelque chose de très puissant à faire lorsque voilà, vous cherchez des offres à faire sur votre site. Surtout pour développer l'esprit de marque et la communauté derrière votre marque aussi. Oui, Ça peut être vraiment génial. En conclusion, il faut continuellement tester et continuer à développer ces offres parce que vous commencez avec les types d'offres produits-produits. Une fois que vous voyez que votre boutique marche bien, vous continuez sur les produits bonus. Après, vous faites des vidéos et après carrément des jeux concours, des rencontres entre tous les clients, entre guillemets. Et ça peut vraiment, au fil du temps, améliorer très largement votre esprit de marque. Mais croyez pas que ça va se faire du jour au lendemain. Ça va demander beaucoup de travail, beaucoup de tests, beaucoup d'échecs aussi parce qu'il y a des offres qui n'ont pas du tout marché pour votre produit, pour votre clientèle, dans le pays dans lequel vous vendez, etc. Donc continuez, ayez toujours à l'esprit de continuer à tester plusieurs offres, des fois, parfois plusieurs offres en même temps même. Il est possible aussi sur Shopify de dupliquer les produits. Donc vous pouvez très bien dupliquer les produits et essayer de, sur chaque fiche produit par exemple, essayer de mettre une offre totalement différente. Par exemple, ici, un acheté égale un offert. Ensuite, l'autre côté, un acheté égale 50% de réduction sur le deuxième. Et vous testez suivant un peu les commandes, suivant aussi votre targeting Facebook, c'est-à-dire la page de destination que vous mettez sur vos publicités Facebook. Elle peut différer suivant un produit ou l'autre. Et voilà. Continuellement tester comme ça et vous verrez qu'au final, votre offre sera littéralement parfaite au bout du compte. Voilà, je voulais juste rajouter que c'est encore un petit bonus. C'est créer par exemple des catalogues privés de produits. C'est-à-dire la personne elle achète et on peut lui dire voilà, vous aurez accès à un catalogue privé avec plus de produits, etc. etc. Donc voilà, là je pense qu'on a à peu près tout énuméré. Oui. Je pense que c'est difficile d'en trouver davantage. Après c'est libre cours à l'imagination. Donc voilà, ça sera à vous de trouver, de chercher et voir ce qui marche le mieux. Pour aller plus loin, on a créé récemment, Léo et moi, une formation complètement gratuite qui représente un challenge de 7 jours en 4 vidéos, de la recherche produit jusqu'au lancement des publicités sur Facebook pour essayer d'avoir sa première vente rapidement. Donc toutes les informations sont dans la description, ça va être le premier lien. Si jamais on a plus ou moins parlé de Storytime et StorySub, aussi pour les renseignements sur ces deux services qu'on vous propose, tout est encore une fois dans la description. On en parle aussi dans la formation gratuite, donc si vous voulez voir le Storytime et StorySub un petit peu en action, ça se passe aussi dans la formation gratuite. Donc allez checker tout ça, c'est en description, c'est le premier lien, un des premiers liens. Et puis en attendant, phrase d'outro. Travaillez bien, portez-vous bien et croyez surtout en vos rêves. Ciao. Salut.